Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h12. Céline Pina, comme chaque vendredi matin. Bonjour Céline. Alors vous avez écouté l'audition de Judith Godrèche hier au Sénat et cela vous a intéressé à plus d'un titre. Alors pourquoi? Et racontez-nous. D'abord parce que les questions que pose Judith Godrèche à notre société sont fondamentales. Cela parle du rôle des adultes envers les enfants et de la signification du consentement quand on est une personne trop jeune pour mesurer ce qu'il implique. Judith Godrèche avait 14 ans et Benoît Jacot 39 quand il en a fait sa maîtresse. À 14 ans, on est encore un enfant et on ne peut pas se défendre face à un prédateur, surtout si celui-ci appartient à un milieu qui fait fantasmer. Mais à 14 ans, on peut aussi être très proactive et construire soi-même son propre malheur en croyant être au service de son désir. Vanessa Springora, dans son livre Le consentement, raconte comment elle fit la misère à sa mère pour que celle-ci la laisse aux mains de Matzneff. Mais est-ce que cela signifie que les femmes qu'elles sont devenues brûlent ce qu'elles ont adoré pour essayer de tirer bénéfice d'un statut de victime, comme on les accuse parfois à mi-voix? Oui, alors justement, vous en pensez quoi, Céline? Eh bien qu'à 14 ans, on est encore une enfant. Oui, les désirs sont brûlants, les envies sont absolues et les prises de risques importantes. C'est pour cela que l'on n'est pas émancipé, justement, et qu'à 14 ans, on est sous la responsabilité de ses parents. Oui, face à un enfant de 14 ans, un homme de 40 ans doit s'empêcher. C'est tellement facile de séduire une gamine quand on est un homme de pouvoir, célèbre et admiré. Oui, il y a de la prédation et non de la séduction dans le fait de s'en prendre à une enfant qui ne sait pas encore qui elle est et ignore tout de la marche du monde. Oui, et pourtant vous êtes sortie un peu dubitative, c'est ça, de cette audition de Judith Godrèche? Oui, mais j'ai longtemps hésité à le dire, tant aujourd'hui on ne peut plus exprimer la moindre nuance sans se faire déchiqueter par des ordres militantes. Or, autant je trouve l'histoire personnelle de Judith Godrèche interpelle, autant le sabir politique qui accompagne ces accusations est contestable. Judith Godrèche fait de son cas particulier une histoire générique. Elle est moins victime d'un homme que d'un système, le patriarcat, et finalement de tous les hommes. Pareil pour son refus de la présomption d'innocence, un rejet qui transforme de fait toute accusation en condamnation. Ces circonvolutions visent à sortir du viseur le cas de ses parents, des notables qui ne l'ont pas protégée. Je la cite. « Revenir sur la responsabilité des parents est une façon de ne pas faire face à la responsabilité du patriarcat. » Le problème est que cette phrase peut parfaitement être inversée. Or, si on ne rappelle pas aux parents qu'ils ont le droit d'interdire à leur fille de devenir de son plein gré une proie, les prédateurs auront encore de beaux jours devant eux. Ceci dit, on peut comprendre que Judith Godrèche, déjà trahie par son premier compagnon, ait du mal à regarder en face la trahison de ceux dont sa protection était la première mission. C'est simplement humain. Judith Godrèche est touchante quand elle évoque ce qu'elle a vécu. Elle est moins convaincante quand elle essaie de se poser en grande conscience politique. Des phrases comme « La famille incestueuse du cinéma n'est que le reflet de la société » ou notre société est systématiquement organisée dans l'écrasement de la parole, sont aussi grandiloquentes qu'exagérées, surtout quand on est en pleine audition au Sénat, donc quand sa parole est reconnue et valorisée. Et parce qu'elles sonnent faux, ces phrases affaiblissent un témoignage qui mérite pourtant vraiment d'être entendu. Merci Céline Pina. Guillaume Bigot, c'est vrai que ça secoue un peu ce monde du cinéma. Alors ce n'est pas la première fois parce que évidemment il y a eu les affaires notamment qui sont venues des États-Unis et puis il y a eu beaucoup de déclarations. Elle demande aussi, enfin elle est appuyée pour qu'il y ait une enquête dans les milieux en fait du cinéma. Ça c'est une bonne chose, Guillaume Bigot, ou pas? Non, je pense qu'il faut... ce qui manque dans cette affaire, c'est la question de la loi. La loi à la fois au sens symbolique et à la fois au sens de la répression pénale. Ouais. En fait, c'est pas du tout le fait du hasard si la loi interdit des relations sexuelles avec des mineurs de moins de 15 ans. C'est parce qu'on sait bien qu'à 14 ans, là en l'occurrence c'est 14 ans, on n'est pas complètement responsable. La loi doit être incarnée par les parents. Il faut que les parents sachent dire non à leurs enfants. Il faut que la société sache dire non. Non mais c'est vrai, mais sauf que dans le monde du cinéma c'est un peu particulier parce que dans le monde du cinéma il y a des gamines, des gamins qui sont jetés en fait devant les caméras puis on leur dit de tourner.
ce qu'a dit Judith Godrèche hier, c'est-à-dire que on leur demande de se dénuder aux gamines, un peu plus, de jouer. C'est ça qui est fascinant. Le cinéma, c'est particulier en plus. Ce qui est absolument fascinant, c'est que le cinéma nous a montré comment on passait d'un modèle à un autre. Ouais. Le modèle de la libération du cinéma, où c'était le modèle des valseuses, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a plus de loi, on fait ce qu'on veut, y compris avec des gamines de 14 ans, parce qu'elles montrent leur liberté et la société montre qu'elle est cool. Et maintenant, on est passé dans une autre société, c'est la MeToo, nous aussi, c'est-à-dire la société où on veut rétablir des interdits. Le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre vouloir rétablir des interdits tout en mettant l'individu au centre. On rétablit des interdits au nom de nous, pas au nom de moi. En fait, Céline Pina. Pour le coup, je trouve que la proposition qu'a fait Juliette Binoche sur cette question-là, Judith Godrèche est intéressante. Ouais. Elle propose que quand un enfant est employé dans le monde du cinéma, il ait une sorte de coach qui porte sa parole, qui soit un adulte, qui lui soit entièrement dédié et dévoué, qui ne soit pas payé par la production, qui soit en fait une obligation qui accompagne l'enfant. Une indépendance, quoi, bien sûr. Exactement. Et je pense que là-dessus, elle a raison. Ouais. C'est concret. C'est évident et ça peut fonctionner sans doute beaucoup plus pour le coup qu'un rappel à la loi dans un milieu où malgré tout, lorsque vous êtes artiste, vous devez jouer avec la transgression. Ouais. C'est ce jeu avec les limites qui peut aussi se révéler créatif. À travers ces propos, moi je trouve il y a une condamnation finalement du monde du cinéma pendant une trentaine d'années où il y a eu une grande libération en fait des mœurs et qui est allée peut-être trop loin. Il y a d'autres propos qu'on devrait entendre, c'est ceux de Juliette Binoche justement, qui dans une interview au Parisien dit de manière très claire et elle raconte comment effectivement elle s'est trouvée aussi confrontée à une forme de prédation, mais comment l'éducation que lui ont donnée ses parents, leur présence autour d'elle, ont fait qu'elle a été protégée et qu'elle n'a pas vécu cela. Ouais. Donc ce qu'elle raconte, c'est en fait un monde dans lequel les adultes tiennent leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants et ça se révèle extrêmement protecteur. Ouais. Il faut aussi écouter ce que dit Juliette Binoche. Ouais. Complètement d'accord. Les responsables là dans cette affaire, comme dans l'affaire Springora, comme dans l'affaire de Madame Godrèche, ce sont les parents. Les parents de cette adolescente de 14 ans qui n'est pas complètement en situation de décider. Autre chose, il y a quelque chose d'un peu indécent parce qu'on sait que malheureusement les violences sexuelles, les abus, les viols, y compris sur des mineurs, sont malheureusement légion dans notre société, dans des milieux qui ont beaucoup moins de moyens matériels pour se défendre, de moyens psychologiques pour se défendre. Ouais. Donc dire que les actrices sont d'abord les premières victimes ou les symboles de la victimisation, je veux bien qu'elles servent de symbole pour aborder cette question, mais ce ne sont pas elles les plus malheureuses. Non, mais sur les parents, il faut quand même dire qu'on est aussi victime de son temps, c'est-à-dire que quand vous regardez ce que raconte Vanessa Springora, on est aussi à une époque dans laquelle la libération de la sexualité des enfants est revendiquée, dans lequel cette liberté est vue et valorisée, et donc le parent à ce moment-là ne sait plus quel est son rôle. Et donc, aussi. Céline, il y a bien un problème d'anachronisme, on ne peut pas juger hier avec les critères d'aujourd'hui. Ouais. C'est pas parce qu'à un moment donné on trouve qu'une sexualité débridée est cool que c'était le cas dans tous les milieux. Rappelons quand même qu'à cette époque, dans plein de milieux, on sait encore ce qu'est le rôle de parent. Hein. Allez, merci. Il est 8h20. Dans un instant, on va poursuivre évidemment le débat. Dites-le franchement, qu'est-ce que vous pensez de la menace nucléaire évoquée par Vladimir Poutine? On va en parler. Il y avait un auditeur, Patrick, qui était avec nous ce matin, qui se disait extrêmement inquiet par les tensions internationales. Pas seulement d'ailleurs en Ukraine, mais évidemment aussi au Moyen, au Proche-Orient. On a vu ce qui s'est passé aussi avec les tirs de l'armée israélienne hier sur le Hamas, en fait sur le Hamas, non, sur des Palestiniens lors de distribution. C'est assez dangereux, il y a cette escalade. On voit ça ensemble dans un instant. Céline Pina, Guillaume Bigot, et puis tout à l'heure, l'invité de Jean-Jacques Bourdin, ce sera la ministre Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, ici en direct du Salon de l'Agriculture. Il est 8h21.